mes amis les vierges, comment allez-vous? J'espère que ce début d'été se passe bien, que ce mois de juin s'est bien passé pour vous. On va regarder vos énergies de juillet avec plein de cartes. Pourquoi je dis avec plein de cartes? Parce qu'il y a une petite nouveauté. Je vais faire une extension. J'ai mis en place des extensions de lecture. Là, on part pour une lecture pour votre mois de juillet. Un taroscope pour votre mois de juillet. On va le faire avec le Golden Wheel, pardon, à l'endroit c'est mieux. Et puis les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Et puis j'ai fait des extensions. J'ai fait une extension que vous pouvez télécharger en bas. Alors avec une somme modique, hein, j'ai mis un prix de départ et puis après vous mettez ce que vous voulez. J'ai essayé d'être raisonnable, mais en même temps de vous faire participer un petit peu à tout ça. Et c'est si ça vous intéresse. Et on fera une extension avec le tarot original, où je tirerai les cartes en fin de jeu. Et le Symbolon. Pourquoi? Pour aller plus loin, pour compléter, si cette lecture vous parle. Vraiment pour compléter la lecture. Pour aller un peu plus loin dans les énergies. Ça peut être aussi quelque chose à offrir à quelqu'un que vous aimez bien. Vous pouvez offrir, il y a une option, voilà, vous pouvez lui envoyer la vidéo. On y va. Si vous souhaitez une guidance avec moi, de voyance, de tarot, ou bien de tarot thérapeutique, etc., je propose plusieurs formules il y a mon site internet, il y a mon email, vous pouvez vraiment me contacter. Il y a aussi le site Astro Center Wengo, dans lequel où vous pouvez prendre rendez-vous, vous tapez le code cardinal. Bref, il y a les réseaux sociaux. Wow, les vierges, qu'est-ce qui se passe? Ça va être intéressant à creuser tout ça. Et quoi d'autre, les amis? Voilà, je fais plusieurs choses à la fois. Du coup, je sais plus ce que je raconte. Donc laissez-moi donc vos messages si vous souhaitez une guidance. Hop, dis donc, l'extension va être intéressante parce que je fais pas l'analyse de ce que je vois tout de suite, mais quand même, il y a des choses qui ressortent. On commence. Tac. Allez, on commence avec un page de coupe. C'est un valet de coupe. Ce valet de coupe, qu'est-ce qu'il veut avec la petite coupe? Il veut des émotions nouvelles. Il veut quelque chose de frais. Il veut que son cœur palpite de nouveau de manière intense, douce, intéressante. Ce valet de coupe, il a un besoin. Moi, je vois un besoin. Un besoin de nouveau s'émerveiller, de nouveau être dans des énergies douces et inconnues. Il veut découvrir des choses. Et ça passe par le cœur. Je pense que son cœur lui dit pars à l'aventure. Aventure émotionnelle. On peut partir à l'aventure émotionnelle en allant voir, une expo, en regardant un film, en lisant un livre. Mais vous voyez, de quelque chose, il a besoin de vibrer. Mais aussi en partant, en découvrant d'autres personnes, voilà. Lui, il a un besoin, je vais le dire comme ça, c'est comme ça que je le ressens. Il a besoin de nouveau ouvrir son cœur, de nouveau s'émerveiller, de douceur. Et on a cette lune qui vient vraiment parler de soin, qui vient vraiment parler de douceur, elle aussi, d'intuition, et aussi teinter ce besoin de « Ok, je suis un tout petit peu angoissée là. » D'accord, je suis un tout petit peu angoissée, je sais pas très bien où je vais, c'est un peu flou l'avenir, c'est pas dramatique, mais j'y vois pas clair. Du coup, j'ai vraiment besoin de fraîcheur, de douceur, que quelque chose vienne prendre soin de moi, en fait. J'ai l'impression, les vierges, que vous avez besoin qu'on prenne soin de vous, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin d'être à l'écoute de vos émotions, vous avez besoin d'être à l'écoute de votre intuition. Moi, là, je sais pas, je canalise ça comme ça, il y a un besoin, là. Il y a un besoin d'y voir clair, il y a un besoin d'y voir clair et de douceur. Là, on vous propose beaucoup d'intuition. C'est aussi une énergie très maternelle, la lune.
C'est une énergie très intuitive, très maternelle, où on va parler presque de consolation. Je sais pas pourquoi je capte ça. Comme s'il y avait une part de vous qui avait besoin de consolation, d'amour, de douceur. Ok ? Peut-être que ce bestiole-là, il pique un peu, que la lune, elle fait un petit peu peur, qu'il y a peut-être des petites angoisses nocturnes, qu'on se prend un peu la tête, on culpabilise pour certaines vierges. Il y a un peu de culpabilité. Du coup, on a vraiment besoin de remettre de la douceur, d'hydrater de nouveau tout ça. Hein. Le défi pour vous, c'est le roi de bâton. Ok. Je vais dire ce qui ressort. Soit le roi de bâton, c'est quelqu'un dans votre entourage qui est un petit peu trop écrasant, un petit peu trop autoritaire, que vous recevez comme ça, hein, c'est pas forcément la vérité. Homme ou femme, c'est quelqu'un qui est un peu trop sûr de lui, un peu trop d'ego, un peu trop voilà, ou un peu trop dans la séduction, mais qui vous pèse, d'accord, hein, qui est pas ok pour vous, c'est pas ok pour vous ce truc-là, c'est cette personne-là. Peut-être qu'elle vous culpabilise, peut-être qu'elle vous écrase, peut-être qu'elle vous donne pas confiance en vous, ok, parce que elle est trop imposante, ou bien c'est d'accord, et ou, mais bon, en tout cas vous devez choper son énergie si c'est le cas, c'est-à-dire que à mon avis, elle n'est pas forcément méchante du tout avec vous, hein, cette personne, mais vous devez retrouver cette énergie-là, vous. C'est-à-dire que vous devez redevenir vous aussi un roi de bâton. Retrouver votre vitalité, retrouver confiance en vous, retrouver cette capacité à prendre des décisions, cette capacité à briller, cette capacité solaire, d'accord, qu'a ce roi de bâton. Le roi de bâton, il déboule, tout le monde le regarde. Okay, il ouvre la bouche, tout le monde se marre. Il s'habille, il choisit des fringues, ça lui va, quoi. Ça match, quoi. Le roi de bâton, c'est le roi de j'ai confiance en moi, je prends des décisions et surtout, je me laisse pas détourner de ma décision, je me laisse pas influencer, c'est moi qui influence les autres. C'est le big boss, c'est l'influenceur, vous voyez, le roi de bâton. Vous devez retrouver cette énergie-là. Parce qu'on a un petit ermite là qui est là aussi en défi, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas dit, c'est comme s'il y avait quelque chose de difficile pour vous les vierges, quelque chose qui remonte à il y a bien longtemps. Pourquoi on n'a pas confiance en soi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un truc à l'intérieur qui nous empêche de prendre les bonnes décisions, d'être l'influenceur ou l'influenceuse de nos rêves? Il y a quelque chose, il y a de l'introspection à faire. J'ai l'impression que pour vous, le mot introspection, ça passe pas. Il y a des choses pas dites, il y a des choses qui sont cachées. Et ces choses cachées-là, elles ressortent avec la lune. Là, c'est tout ce que l'on ne voit pas, mais qui nous angoisse, qui nous embête, qui nous freine, voilà, c'est les choses inconscientes. Là, l'ermite, il vient vraiment mettre le doigt dessus, l'accent là-dessus, avec son grand bâton rouge. Regardez les bâtons quand même. Il vient vous dire, ok, tu veux retrouver confiance en toi, tu veux retrouver ta vitalité, ton pouvoir de convaincre les autres, cette capacité cette conviction intérieure, tu veux y voir clair, tu veux savoir où tu vas, parce que le roi de bâton, il sait, hein. Ok, fais un boulot d'introspection. Va regarder, c'est quoi l'origine du blocage, c'est quoi l'origine de la culpabilité, c'est quoi l'origine de l'angoisse, en fait. Il vient raconter ça, lui. Comment on y arrive? Ah, encore un roi, beaucoup de rois, hein. C'est bien en même temps, c'est cool, c'est chouette. Ça veut dire que ça peut être compliqué, mais en même temps, vous êtes aidé. Là, en l'occurrence, vous êtes aidé par un roi d'épée. Alors, pareil, les figures, on sait que ça peut être des personnes extérieures. Vous n'avez que des figures, là, pour le moment, hein. Valet, roi, bon. Il y a quelque chose de naissant, de juvénile un peu, mais là on n'est pas du tout dans quelque chose de juvénile, on est dans les rois, et ce roi d'épée, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui est pas du tout dans l'émotion, qui est dans l'analyse, qui est dans la stratégie, dans la description des choses. Donc peut-être que vous faites appel à quelqu'un qui a fait des études, d'accord, c'est quelqu'un qui a un savoir. Est-ce que c'est un thérapeute
Parce qu'on parle d'introspection. Est-ce que c'est quelqu'un qui, je sais pas, a un savoir qui est un médecin? Est-ce que c'est un avocat? Est-ce que c'est je sais pas qui? D'accord? Mais quelqu'un, en tout cas, qui a du savoir. Alors, on parle pas de diplôme forcément, hein, d'accord, quand je dis tout ça. Mais quelqu'un qui sait. Et qui sait. Oui, qui est éclairant par son savoir et son recul et qui n'est pas impliqué affectivement ni émotionnellement dans ce qui vous arrive. D'accord? Qui a cette capacité à vous dire factuellement ce qu'il en pense. Ok? Et on a ce battleur. Et le battleur, on revient à une énergie beaucoup plus juvénile et en même temps à parler de travail. Donc, il est possible que des vierges, ça concerne le travail, tout ça. Ok? Qu'on soit dans des prises de décision, qu'on ait un personnage au boulot qui est un petit peu compliqué et que ça nous amène à un travail introspectif, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi pour que je perde confiance en moi? Donc là, il y a peut-être quelqu'un de conseil, d'accord, un conseiller, quelqu'un qui vient vous aider. Et il est possible qu'il vous parle, en tout cas, qu'il vous redonne cette capacité qu'a le battleur ou le magicien, ça dépend des jeux, hein, mais là c'est le battleur, à s'amuser, à reprendre de la légèreté. Vous voyez, regardez ces deux-là, ils ont un peu la même posture, mais c'est pas pour rien. Parce qu'on va vous parler de prise de recul, de légèreté, de s'amuser, comme si vous aviez besoin, les vierges, là il y a un vrai besoin de nouveauté, etc., mais un besoin de légèreté, un besoin de s'amuser, de nouveau d'être dans le game, de nouveau d'être dans le plaisir dans ce que vous faites. Alors, ça peut carrément passer par un autre job. Peut-être qu'il y a des vierges qui vont prendre la décision de changer de job ou qui vont avoir une évolution dans leur travail ou qui vont s'atteler à un nouveau travail. Ok ? Le battleur va nous parler de commencement, de recommencement. Si ça vous parle plus à un niveau affectif, que ce roi de bâton, c'est un partenaire ou une compagne, et que là, il y a peut-être quelqu'un de nouveau, d'accord, ou une prise de décision nouvelle. Vous voyez, ce battleur, il maîtrise tous ses outils, ok, et il vous transforme les choses, c'est-à-dire avec 3 cacahuètes, il vous fait un truc génial. Vous voyez, c'est quelqu'un qui retrouve effectivement, qui a parfaitement confiance en lui, hein, le battleur, et surtout dans sa confiance à manifester dans sa vie ce qu'il souhaite. Ok ? Encore une fois, un coucher de soleil peut paraître banal et ok, c'est un coucher de soleil, ou alors ça peut être the coucher de soleil et c'est waouh. Le battleur, il voit les choses comme ça. Ok, il vous transforme le coucher de soleil en le coucher de soleil unique, magnifique de votre vie. Donc, encore une fois, si on parle de travail, vous voyez l'énergie, vous comprenez l'énergie qu'il y a là, qui est renouvelée à l'intérieur de ça. Mais si on parle d'une activité ou d'une relation, c'est la même chose. Et il y a cette énergie-là, et peut-être c'est vous, hein, ce roi d'épée, qui est très froide. Je prends du recul, j'analyse, je regarde de loin et je prends des décisions intelligentes. J'ai de nouvelles idées. Lui, c'est une machine à idées, hein. D'accord, c'est son truc, hein, c'est une machine à idées. Vous mettez hop, c'est ChatGPT, quoi, le gars là, hein, c'est et il balance, ok. Là où on va s'interroger pas mal et que l'extension va être intelligente, c'est que je les montre en même temps. J'ai un 5 de coupe et une tour. Il y a quelque chose, les vierges, là, sur ce mois de juillet, sur cette fin juillet, on a beau avoir mis tout ça en place, il y a quand même l'idée de regret, de choses, d'un cœur blessé. Et là, de quelque chose qui s'exprime clairement. Tout ça, tout ce travail-là, tout ça là, hein, d'accord, cette manifestation, cette légèreté, ce côté j'ai envie de jouer, et puis lui, elles sont pas du tout les mêmes énergies ces deux cartes, hein. Et lui qui prend des décisions froides, intelligentes et qui expose les choses.
Ben, je sais pas, il y a quelque chose qui vient s'exprimer avec cette tour, qui est vraiment l'expression émotionnelle par excellence, hein, avec la tour. Ça peut être la crise de larmes, ça peut être la surprise, ça peut être... C'est une émotion très très forte et soudaine, d'accord? Donc ça peut être quelque chose d'accumulé mais qui sort d'un coup, ou bien un événement qui arrive et qui vous surprend, quoi, qui vous laisse pas indifférent du tout. Et on a ce 5 de coupe. Et c'est un peu dur. Là, il y a quelque chose à dépasser pour moi, les vierges. Il y a quelque chose, pas à avaler, hein, mais à dépasser. Il est possible que tout ça mis en place, il y ait une grosse décharge émotionnelle qui arrive. Comme s'il y avait, et c'est peut-être très soulageant, d'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'exprime là. De la perte, du regret, un sentiment de déception, de gâchis, qui était certainement pas dite, et peut-être qu'on n'avait pas l'occasion, hein, à cause de ce roi de bâton, soit qu'on n'avait pas suffisamment confiance en soi pour pouvoir se permettre ça, soit qu'il fallait se taire, d'accord, on pouvait pas s'exprimer, la communication n'était pas possible, on se faisait un peu écrabouiller, d'accord. Lui, il souhaite de la douceur, il souhaite vivre autre chose émotionnellement, et ça va passer par là. Vous savez, c'est l'enfant qui se fait mal, il a besoin d'exprimer sa douleur, de pleurer un bon coup, et après c'est reparti. Et une fois qu'il est consolé et qu'il a exprimé toutes ses larmes, d'ailleurs physiologiquement, les larmes, elles ont cette fonction. Ben ça y est, c'est parti. Il peut de nouveau jouer, être heureux, léger, vous voyez. Mais j'ai l'impression que ça commence par une légèreté et puis que ça permet peut-être comme des vacances qui permettent au corps de se reposer, oui, mais aussi de faire ses maladies pour nettoyer. Vous n'avez jamais remarqué, c'est pendant les vacances qu'on tombe malade. C'est un peu ça. Il y a une grosse décharge émotionnelle pour vous. Les vierges qui est annoncé, d'accord? Soit il y a un événement déclencheur, mais qui va parler de quelque chose pour moi qui était déjà là, ok? Soit c'est tout d'un coup, ça sort, quoi. Vous savez, ça se calcule pas, ces trucs-là. Si vous faites un travail d'introspection avec quelqu'un qui sait y faire, ouais, je comprends qu'il vous amène dans cet endroit-là. Je comprends qu'il vous amène à exprimer. C'est normal. Une fois que ça sort, ça sort. Une fois que c'est sorti, ça vient plus. Ok? N'en ayez pas peur, en tout cas. C'est pour moi quelque chose un passage obligé, duquel on va être totalement transformé. Il y a un avant et un après. On regarde les cartes pour l'extension. Donc, l'extension, je vous le rappelle, vous cliquez sur le lien en bas et vous achetez l'extension. Voilà, il y a un prix minimum, modique, et puis après, vous mettez ce que vous voulez. Pour l'extension, wow, yeah, l'étoile, la star, la papesse, wow, ça va être un mois important pour vous. 2 arcanes majeures comme ça, incroyable. Wow, 78, hein, je triche pas, hein, l'ermite. L'ermite qui était en opposition, qui vient en aide. Donc il y a un processus qui va être accompli. 4 d'épée, c'est cool. Wow, vous en aviez besoin de ce 4 d'épée. Je suis contente parce que ça commençait à être un peu... à se demander ce qui se passait. Avec le symbolone, pour mes petites vierges, qu'est-ce qu'on a? L'énergie du scorpion et du bélier. Bah oui. Oh, waouh! Scorpion. Qu'est-ce que Scorpion vient faire là? Ok. Il y a mes petites vierges, là, on est parlé d'un truc un peu, j'ai besoin d'aller mieux, comme ça, un truc, waouh, bravo, taureau. C'est très radical, hein. En plus j'ai des énergies très... On est passé de quelque chose de très pouf, 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 mais en fait c'est une grosse traversée que vous allez nous faire. Je vous rejoins tout de suite pour l'extension, je vous embrasse, bye.